Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Tout d'abord, cet entretien téléphonique reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune de la part de son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont évoqué les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, y compris la visite d'État du président Tebboune en France, qu'ils sont convenus d'organiser la deuxième moitié du mois de juin. Cette visite était initialement attendue en mai. Après une brève accalmie, les combats ont repris au Soudan entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Depuis le 15 avril dernier, plus de 420 personnes ont été tuées, parmi elles plus de 260 civils et près de 4000 blessés. Ces troubles au Soudan ont pressé certains pays comme les États-Unis, l'Arabie saoudite ou encore la France à mener des opérations d'évacuation de leurs ressortissants et de leur personnel diplomatique. L'état-major général des armées maliennes informe l'opinion que les forces armées maliennes ont déjoué une attaque complexe aux environs de l'aéroport de Sévaré, dans la région de Mopti. Le bilan provisoire des opérations fait état de 32 terroristes neutralisés, dont 10 enfants, soldats âgés de 10 à 16 ans, et 9 ont été interpellés à Séravé. Côté armée, l'on déplore 10 morts et une soixantaine de blessés. Le Mali, où un hélicoptère des forces armées maliennes s'est écrasé à Bamako, faisant 3 morts et 6 blessés. L'appareil de retour d'une mission d'opération de surveillance s'est écrasé hier samedi dans un quartier résidentiel de la capitale. Dans l'actualité également, les autorités tunisiennes confirment qu'il n'y a aucun changement au niveau des conditions d'entrée en Tunisie, contrairement aux informations infondées qui affirment le contraire. Les voyageurs qui arrivent dans le pays sont accueillis selon les mêmes règles et conditions en vigueur appliquées depuis plusieurs années, sans aucune procédure nouvelle ou supplémentaire. Les autorités tunisiennes affirment fournir leurs meilleures conditions pour accueillir les hôtes de la Tunisie en provenance de tous les pays frères et amis et accordent toutes les facilités nécessaires afin de leur permettre de passer un séjour en toute sécurité. Le système de santé au Yémen se rapproche de l'effondrement, avertit l'OMS, alors que le financement des donateurs internationaux est insuffisant pour éviter une nouvelle détérioration des services de santé défaillants du pays. Environ 12,9 millions de Yéménites ont des besoins humanitaires urgents en matière de soins de santé, dont 540 000 enfants de moins de 5 ans souffrant actuellement de malnutrition aiguë sévère avec un risque direct de décès. En Europe, une profonde division anime la scène politique ibérique. Dans un entretien au journal El Espagnol, le ministre des Affaires étrangères espagnol José Manuel Álvarez a tenté de justifier la volte-face du chef du gouvernement Pedro Sánchez sur le dossier de la décolonisation du Sahara occidental. Le chef de la diplomatie de Madrid a également accusé le chef de l'opposition Alberto Núñez Feijóo d'avoir des positions dangereuses vis-à-vis de la politique étrangère du pays. Feijóo, leader du PP, à l'instar d'autres leaders de l'opposition espagnole, critique virulemment le rapprochement entre Rabat et Madrid qui menacerait les intérêts stratégiques de l'Espagne dans la région. Et puis Paris déclare avoir pris connaissance avec consternation des propos de l'ambassadeur de Chine en France sur la Crimée. Interrogé vendredi sur LCI, Lu Shei a estimé que les pays de l'ex-URSS n'avaient pas le statut effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut de pays souverain. Le ministère français des Affaires étrangères a demandé à la Chine d'expliquer si ces propos reflètent la position de Pékin. L'Allemagne a annoncé l'arrivée d'un avion russe à Berlin pour récupérer des diplomates. L'annonce est intervenue après que le ministère russe des Affaires étrangères ait annoncé l'expulsion de plus de 20 diplomates allemands en représailles à une mesure similaire prise par Berlin que l'Allemagne n'a toutefois pas confirmée. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.